Bienvenue à toutes et à tous sur Africa 24. Nous recevons le président de la Banque ouest-africaine de développement, M. Serge Ekoué. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de me recevoir, Marcel. Vous avez pris part au premier forum international des investisseurs au Sénégal. Comment appréciez-vous cette initiative du gouvernement sénégalais? Cette initiative illustre le dynamisme de la République du Sénégal, fortement incarné par le chef de l'État. Cette initiative est dans la ligne droite de ce que le Sénégal fait, et notamment dans le cadre de son plan Sénégal émergent. Et cette initiative n'est que la continuité de tout cela. C'est la première session, je sais qu'il y en aura forcément d'autres, et ce qui peut apparaître aujourd'hui comme un événement assez extraordinaire, je pense que dans quelques années apparaîtra comme une manifestation tout à fait normale et banale pour un pays qui est en émergence et qui est extraordinairement dynamique dans tous les secteurs de l'activité économique et financière. Comment la BOAD évalue-t-elle la capacité du Sénégal à atteindre les objectifs en termes de croissance économique, notamment une croissance à 2 chiffres en 2023? C'est cela qui est, tout de même, il faut le reconnaître, c'est la grande information, parce que le chef de l'État le disait ce matin, la ministre de l'économie également. La croissance de la République du Sénégal dans les prochaines années est estimée entre 8 et 10%. Et il n'est pas exclu qu'à la faveur de la découverte donc, de ces gisements à la fois de gaz et de pétrole, on puisse même avoir une surprise et en menant cette croissance au-dessus de 10%. Bien. Alors, la contribution à la richesse nationale sera très forte. Le rebasage, la reddition des comptes, la réévaluation des comptes du pays tel qu'elle vient d'être établie est très favorable à la croissance économique et très favorable à la richesse de ce pays. Alors, la capacité maintenant de la République du Sénégal à être en phase avec cette phase de croissance entre 8 et 10%, je trouve une très grande concentration sur des secteurs essentiels que sont notamment la question des infrastructures, on en a beaucoup parlé, sur notamment la question de l'énergie, alors qu'elle fut pour assurer une énergie abordable à tous les concitoyens, mais également une énergie renouvelable. Le président le disait ce matin, quand on regarde le mix énergétique de la République du Sénégal aujourd'hui, qui est autour de 30-32%, l'objectif est d'arriver à 40%. Donc c'est un mix, c'est-à-dire un partage entre toute l'énergie fossile, mais également toute l'énergie renouvelable, puisque voyez-vous, l'énergie solaire va jouer un rôle éminent dans les prochaines années. Dieu a donné à ce magnifique pays une ressource intarissable, extraordinairement renouvelable. Donc c'est pour ça que nous avons tout à fait foi et dans la capacité de ce pays à atteindre cet objectif. Ensuite, il y a la question de l'agriculture. La République du Sénégal et le pays va croître très fortement. Et tout ceci ne pourra se faire que si les populations qui croissent très vite. La ministre de l'économie mentionnait que la population sénégalaise qui vient d'être recensée, le chiffre terminal le chiffre final sera autour de 18 millions, ce qui est important, ce qui est une force. Mais c'est une population jeune qu'il va bien falloir également loger. Donc la question de l'habitat et de l'habitat social ou abordable va être un des grands défis de ce pays. Et enfin, il y a tout le sujet du capital humain, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'éducation et tout ce qui relève de la santé. Voilà les grands enjeux de la République du Sénégal, et nous avons tout à fait foi dans la capacité du Sénégal à faire face à l'ensemble de ces enjeux. Quels sont les accords commerciaux sud-sud dans la plupart des transactions qui transitent par les pays étrangers? Comment remédier à une certaine forme de déperdition de l'information? Lorsque vous prenez par exemple les grands pays européens, la coopération intracontinentale en Europe est de l'ordre de 60-70%. Bien. Chez nous, ce chiffre est établi entre 16 et 17%. Donc on a vraiment de la marge, voyez-vous. Et la réalité, c'est que nous commerçons plus facilement entre la Chine et le Sénégal qu'entre l'Éthiopie et le Sénégal. C'est un problème.
Alors, un des objectifs de la zone de libre-échange continentale est précisément de remédier à ce problème, de pallier ces défauts. Les enjeux sont devant nous et la Banque ouest-africaine de développement, que j'ai l'honneur de présider, travaille beaucoup sur ces sujets de convergence, sur ces sujets de croissance continentale, sur ces sujets d'intégration régionale, pour ne pas parler d'intégration continentale. Quelles sont les actions concrètes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour remédier ? L'article 2 de nos statuts parle à la fois de croissance équilibrée. Tous nos pays doivent avancer de manière solidaire, mais également d'intégration régionale. Alors, quelques exemples. Vous prenez par exemple la question des infrastructures routières et autoroutières. La BOAD a investi pour soutenir la République du Sénégal 45 milliards de francs CFA sur l'autoroute Dakar-Tivoine-Saint-Louis. Donc c'est une manière d'intégrer le pays. Mais quand on regarde, ce bout d'autoroute n'est qu'une partie d'une intégration beaucoup plus large et de l'interconnexion entre l'Europe et l'Afrique, puisque c'est l'autoroute qui part de Madrid, qui va à Tanger, ensuite à Nouakchott, Saint-Louis, Tivoine, Dakar, Abidjan, Lagos. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui est celui de l'énergie. Regardez, nous avons investi 25 milliards dans un projet de connexion, d'interconnexion dans le cadre de l'énergie électrique entre la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Nous avons, aux côtés de la République du Sénégal, investi 25 milliards de francs au CFA. Si vous ne voyez pas là une intégration régionale, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. De nombreux pays africains font face à l'inflation. Comment la BOAD soutient-elle ses États membres ? La réalité, c'est que la BOAD est une maison dite contracyclique. C'est-à-dire que nous intervenons, nous investissons lorsque le monde entier se retire. Nous allons dans les secteurs où les autres ne vont pas. Nous soutenons à la fois le système bancaire, le système privé, mais également les puissances publiques, les puissances étatiques. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Covid-19 a frappé l'ensemble du monde et a mis l'ensemble du monde sous cloche, la BOAD a investi 200 milliards pour soutenir à la fois le secteur public et le secteur privé. Deuxième point, nous avons aussi beaucoup investi dans un plan dit Sonk-Tabac qui vise donc c'est un plan à débours rapide et à impact le plus fort possible qui vise à pallier les effets néfastes de la déstabilisation des chaînes alimentaires, des questions d'inflation, etc. Entre ces deux programmes, vous voyez que la BOAD a investi 400 milliards en CFA, c'est-à-dire plus de 600 millions d'euros pour soutenir l'ensemble de nos économies, soutenir l'ensemble de nos populations, afin qu'elles puissent faire face précisément à ce sujet de l'inflation. Mais autre élément, alors, c'est un homme de chiffres, et donc parfois il faut regarder les choses telles qu'elles sont. L'inflation, qui est très néfaste pour nos populations, bien évidemment, mais au titre de la puissance publique, l'inflation permet une petite érosion de votre dette. Voyez-vous ? Donc lorsque la valeur de votre richesse, la valeur de votre économie grossit, donc on est en valeur, s'apprécie, puisque nous sommes en valeur, parce que les prix augmentent, le numérateur, donc quand vous regardez votre dette, elle ne bouge pas. Donc le rapport entre votre dette qui ne bouge pas et le dénominateur qui augmente, ce rapport, il diminue. Autrement dit, il y a dans l'inflation, au niveau des États, ce n'est pas complètement négatif non plus. Je pense qu'à un moment, il faut avoir le courage et la vérité de le dire. C'est cela aussi la vérité. Est-ce que vous encouragez quelque part l'inflation ? Non, pas du tout. Il faut avoir un peu de mémoire. Je suis d'une génération qui a connu des niveaux d'inflation très élevés. Voyez-vous, vous regardez, l'inflation des années 80, des années 90 était extrêmement élevée. Voyez-vous, donc on a réussi à survivre à cela. Or, les 10 dernières années, nous avons connu des niveaux d'inflation extrêmement faibles. On a même connu, il y a encore quelques mois, des niveaux d'inflation négatifs.
où les taux d'intérêt étaient négatifs. Nous avons tous appris à l'école que les taux courts étaient moins élevés que les taux longs. Et que quand on plaçait de l'argent dans une banque, on vous rémunérait, donc c'était le fruit de votre placement, et que quand vous empruntiez, vous deviez payer. Mais on a quand même connu, il y a encore quelques mois, une aberration, où lorsque vous empruntiez de l'argent dans une banque, c'est cette banque qui était obligée de vous payer. Donc aujourd'hui, on évolue dans le cadre d'une courbe qui est normale, qui est plus normale, qui est élevée, c'est vrai. Mais je pense que nous allons atteindre des pics. Nous allons atteindre des niveaux qui vont nous permettre de commencer à pouvoir envisager dans quelques mois une décélération. Je pense qu'il va y avoir encore peut-être une remontée des taux en Europe, ou deux peut-être maximum, une aux États-Unis. Et je pense que nous allons arriver à un pic et progressivement le mouvement de décélération va commencer à s'enclencher. Mais encore une fois, le rôle de la BOAD, c'est d'intervenir pour soutenir l'ensemble de nos économies, soutenir les populations quand elles en ont le plus besoin. Monsieur Serge Ekwe, directeur président de la Banque ouest-africaine de développement. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.